Bonjour, euh, good morning or good afternoon, bon dia. Je vous partage l'écran. Voilà. Dans la région belge, nous sommes 29 sœurs belges et notre âge moyen est de 85 ans et demi. Mais nous avons la grâce de la présence de 2 communautés internationales, au total 11 sœurs d'autres provinces et régions, avec un âge moyen de 47 ans et demi. Et il y a aussi la communauté du Conseil général. Nous sommes dans 2 diocèses, located in two Namur dioceses, et Namur, Liège. Liège. Le fil conducteur de O fio notre condutor récit da nossa sera história le Magnificat será o de Marie Magnífica de Maria, lors de sa conversation durante sua spirituelle conversa avec espiritual com Élisabeth. Isabel. Voici le plan Aqui de está o cette esboço, o plano présentation. da nossa história. 3 parties. Notre monde, avec la situation de la société belge, de l'Église et les défis auxquels cela nous confronte. Avancer ensemble dans la mission. Nous parlerons d'un lâcher-prise qui comporte 2 facettes et des nouveaux chemins de mission pour conclure dans la ligne de notre charisme aujourd'hui. Et donc nous embarquons dans notre monde, la situation de la société belge, et je cède la parole à sœur Marie-Cécile qui va nous la présenter. Ouvre ton micro, c'est Marie-Cécile. Voilà, pardon. La Belgique est un pays où traditionnellement il fait bon vivre. Une société laïque fondée sur un respect et le dialogue entre les communautés linguistiques et culturelles. Cependant, ce pays connaît la promotion de l'autonomie et des droits personnels qui passent désormais avant la solidarité et le bien commun. Notre époque est dominée par les émotions, les réactions rapides sans réflexion, sous la pression de la communication, avec pour conséquence la montée des partis d'extrême droite, perçus comme plus sécuritaires. Nous connaissons de profondes évolutions sociétales, marquées par l'acceptation des unions de personnes de même sexe, la procréation médicalement assistée ouverte aux couples homosexuels et aux personnes seules, les débats autour de l'avortement et de l'euthanasie. La Belgique est même à l'avant-garde sur ce point. La précarité sociale atteint un niveau insupportable et abandonne trop de nos concitoyens à l'insécurité face à l'avenir. Nous constatons une augmentation inquiétante du nombre des suicides, en particulier de jeunes. Depuis longtemps, la Belgique accueille la présence de personnes musulmanes
mais depuis les attentats terroristes le 22 mars 2016 à l'aéroport de Bruxelles et dans le métro, où ils ont fait 35 morts, il faut reconnaître qu'une hostilité grandit chez beaucoup. Dans toute l'Europe grandit une position de fermeture et de refoulement des personnes, contraintes au déplacement et des candidats réfugiés. Par contre, ces 3 dernières années ont connu un très grand accueil de réfugiés ukrainiens. Nous ne sommes pas en guerre, mais nous ne sommes pas en paix. Le narcotrafic augmente et la violence armée entre gangs liée à la drogue. De façon plus positive, la Belgique a une place particulière dans l'Europe. Elle abrite nombre d'institutions européennes, le siège de l'OTAN, etc. C'est à la fois une source d'inquiétude comme cible terroriste possible, mais aussi une chance de servir de pont entre les cultures. Nous passons d'une réalité pluriculturelle à une vision plus dynamique de société interculturelle, avançant parfois vers une société métissée, par-delà assimilation ou communautarisme. Le monde contemporain n'est pas anti-chrétien. La société est traversée de nombreuses recherches de sens, demandes de spiritualité qui peuvent être prises en charge par le christianisme. Christianity can address. Nous passons à la Now, situation we will go de l'Église to the belge situation of the et je Belgian donne church. la parole à Sœur And- Jean-Dominique. Graças, João Dominique. Le christianisme O n'est cristianismo plus qu'une des convictions présentes dans la société. L'Église devient plus petite, plus humble, si l'on considère le nombre de pratiquants, 5%. Le peuple chrétien est aujourd'hui modeste. La baisse du nombre de prêtres diocésains et de séminaristes est importante, tandis que le courant traditionnaliste enregistre des chiffres en hausse. Par exemple, des séminaristes et des jeunes prêtres remettent la soutane. Comme la société, l'Église a un visage multiculturel. Par exemple, à Bruxelles, les communautés rassemblent des fidèles de 234 nationalités et les célébrations existent en plus de 20 langues. Les prêtres africains portent à bout de bras certaines paroisses wallonnes. On sent un changement, le passage d'une appartenance par tradition à une appartenance choisie. On est chrétien par choix. Il s'agit d'un chemin personnel qui se fait de différentes manières. Cependant, il y a un risque de tomber dans l'insignifiance. Dans la gestion des problématiques pastorales, on se concentre souvent sur le présent, sur la manière de remplir les vides. On ferme des églises et on regroupe des paroisses comme s'il fallait se contenter de tenir pour le temps présent sans créativité nouvelle. Quelle importance a un groupe réduit de fidèles, souvent plus très jeunes? Comment trouver un nouvel élan
quand les cadres s'amenuisent et vieillissent, alors que l'âge moyen des fidèles augmente de plus en plus. Deux faits sont source de vie. La nomination d'un nouvel archevêque de Malines-Bruxelles en 2023, Monseigneur Luc Terlinden, un évêque jeune, connecté au réel et qui ose des initiatives. Et le voyage du pape du 26 au 29 septembre 2024 avec ses gestes significatifs d'attention aux exclus, personnes âgées, victimes d'abus et aux jeunes. Ce fut bon pour les catholiques d'être ensemble et de célébrer ensemble dans leur diversité. Il leur a laissé 3 pistes de réflexion et d'engagement. L'évangélisation, la joie intérieure, la miséricorde. Il a conclu son message aux acteurs pastoraux par une image, une œuvre du peintre belge René Magritte, L'acte de foi, qui est une porte fermée de l'intérieur, percée au centre et ouverte sur le ciel. Invitation à être une église qui ne ferme jamais ses portes, qui offre à tous une ouverture sur l'infini et qui sait regarder au-delà. 2 faits qui ont provoqué une sidération et ont eu pour conséquence une grande demande de débaptisation. La série Les oubliés de Dieu par la TV flamande est un documentaire belge diffusé en plusieurs épisodes en septembre 23. Il révèle l'importance des agressions sexuelles commises par des membres du clergé belge sur des enfants pendant des décennies. Un deuxième fait, certains propos tenus par le pape durant et après son séjour en Belgique, par exemple dans l'avion de retour de Bruxelles vers Rome, quand il témoignait de son admiration pour le roi Baudouin, qui n'a pas signé la loi autorisant l'avortement. Et il a ajouté des médecins qui le pratiquent, ce sont des tueurs à gages. Cela a choqué beaucoup de personnes, même des chrétiens. Le doyen d'Arlon disait il y a quelques jours avoir reçu 75 demandes de débaptisation. Des opportunités cependant. L'engagement de très nombreux bénévoles dans les paroisses et associations caritatives. La multiplicité de petites initiatives écologiques, sociales et spirituelles, habitat groupé, café chrétien, maraîchage de quartier, etc. Présageant de ce que l'Église pourrait être demain, un ensemble de lieux conjuguant prière, travail intellectuel, social et manuel. Croissance du nombre d'adultes demandant le baptême. Arlon, 54 adultes seront baptisés à Pâques. À Namur, il y en a tout près d'une 50aine aussi. De plus en plus de jeunes sont en quête de sens dans leur vie. D'où la proposition de grands rassemblements, le festival JMJ Belgium de Baretsu, la marche intergénérationnelle du 1er mai à Beaurain, invitant à se pencher sur des questions de société. Les défis. Vivre la foi au sein de communautés vivantes, rayonnantes et accueillantes. La question n'est pas d'être nombreux, mais d'être signifiant pour annoncer le Christ. Éveiller et accompagner.
un désir chez des gens, proposer une approche des personnes réaliste et patiente, former au dialogue interculturel et interreligieux pour développer un regard respectueux sur l'islam et les croyants musulmans et un dialogue confiant. Amplifier la présence chrétienne sur les réseaux sociaux qui a pris son essor durant le Covid. Et nous, aujourd'hui, sœurs de Sainte-Marie dans ce contexte, accueillir toute personne dans ce qu'elle vit aujourd'hui, les membres de nos familles qui ne croient pas, les personnes de toute orientation morale. Travailler à la communion du peuple de Dieu, prêtres et laïcs. Ne pas nous laisser dominer par le climat de peur présent dans la société. Accepter d'être le grain qui meurt, accepter de laisser la place et avoir confiance en l'avenir. La diminution est une convocation à espérer en notre Dieu. La diminution est une mission pour nous faire les proches de tant de personnes vulnérables, plus vulnérables que nous. Nous passons à la deuxième partie, avancer ensemble dans la mission. Et la région belge est le carrefour d'un lâcher-prise qui a deux facettes. Je passe la parole à sœur Anne-Marie pour présenter la première. D'abord, le lâcher-prise pour assumer la réalité de notre âge et de santé qui diminue, ainsi que le lâcher-prise de notre patrimoine pour une autre présence. Depuis notre dernier chapitre, nous avons fermé 2 maisons, oui, à gauche et à Véhof. 12 de nos sœurs nous ont quittés, dont 5 l'an dernier. Sœur Marie-Madeleine, Sœur Pierre-Marie, Sœur Gérard-Marie, Sœur Bernadette et Sœur Marie-Claude. 13 sœurs ont déménagé de la maison de Nazareth le 19 juin 2024 pour venir au dernier étage de la maison des Sœurs de la Providence à Champion. Elles vivent un oui pour quitter chez soi et arriver chez d'autres. Cela a demandé un réel dépouillement. Vous voyez la grande maison, mais c'est surtout l'école. Les sœurs n'habitent que dans la partie du nouveau bâtiment à gauche, Marie-Françoise vous montre, et nous sommes au 4e étage. Les religieuses n'occupent que ce bâtiment-là, tout le reste, c'est l'école. Elles ont été bien accueillies par les sœurs de la Providence et par tout le personnel. Mais nous n'y sommes quand même pas chez nous, même si des liens se nouent progressivement. Le grand réfectoire mis à notre disposition permet les rencontres régionales. Vous voyez ici la fête de l'Épiphanie. Nous avons fait le choix d'une autre présence sur le futur site de Nazareth, le projet Axol, qui signifie accueil et solidarité. Nous y disposerons d'un étage dans l'un des 5 pavillons de la maison de repos et de soins à construire sur le terrain de Nazareth. Et nous disposerons de 2 appartements dans la résidence-service qui viendra sur la prairie. Nous pouvons être une présence pour les autres résidents. Notre chapelle continuera d'être ouverte pour tous, comme pour le quartier et la paroisse. La maison de Mère Claire restera.
Ce que vous voyez, c'est la maquette. Et ce Marie-Françoise vous montre le blanc, c'est la maison où Mère Claire est décédée. Et c'est dans le prolongement de cette maison que, comme maintenant, mais nous retrouverons autrement notre logement. De même, en face, à l'angle, c'est là que nous aurons les deux résidences-services. Les sœurs d'Emmaüs vivent des aménagements intérieurs et cela engendre une certaine précarité. Ces aménagements sont décidés pour améliorer le confort de la maison et cela aussi pour répondre à la demande du Conseil général de pouvoir y résider dans l'avenir, tout en garantissant un espace pour une communauté de Belgique. Sur cette propriété, un projet, le projet Habitat et Humanisme, c'est une association dont l'objectif est de répondre à l'exclusion et à l'isolement des personnes en difficulté par l'action en faveur du logement, de l'insertion et de la création de liens sociaux. Habitat et Humanisme va construire à l'arrière de la chapelle d'Emmaüs un ensemble de 23 logements, dont 11 logements sociaux qui seront gérés par une équipe de professionnels. Ce choix correspond à nos priorités de région, c'est-à-dire pour des jeunes mamans seules avec enfants, certaines ayant subi des violences conjugales, pour des jeunes de 18 à 21 ans, accompagnés par un service d'aide à la jeunesse, pour des candidats réfugiés. Et cela avec un bail de 3 ans pour permettre une réinsertion ultérieure bien préparée. Le deuxième lâcher-prise dont nous parlons dans la province va vous être expliqué par Sœur Jean-Dominique. Le lâcher-prise de nos sœurs des provinces du Sud qui ont répondu à l'appel missionnaire du Conseil général ou de la région belge pour le soin de nos sœurs aînées, en envoyant de leurs forces vives. Il permet la présence chez nous de 2 communautés internationales. La CIM à Seraing, à la demande de l'évêque de Liège, vous voyez ici la communauté, lors de la signature de la Convention. Les sœurs assurent une présence fraternelle et pastorale, d'abord par des liens cordiaux et simples avec les voisins, spécialement pour sœur Marie-Madeleine et sœur Agnès. Sœur Julienne est agent pastoral et sœur Faustine, membre de l'équipe d'aumônerie d'un grand hôpital de Liège. Sœur Lola est très impliquée dans le réseau de solidarité, École des devoirs du bas de Seraing et de la Chaqueux, de la catéchèse des enfants et des jeunes. Une deuxième communauté internationale, c'est l'Olivier à la rue des Brasseurs à Namur. 5 sœurs y poursuivent les études, théologie pastorale à l'UCL, pastorale et catéchèse à l'Humaine-Vité et brevet d'infirmière ou année préparatoire pour y démarrer l'an prochain. Et 2 sont très appréciées pour leur service d'aide soignante par nos sœurs à Champion. Plus largement, les sœurs de Belgique vivent 2 réalités contrastées, appelées à se soutenir mutuellement. Nous avons appelé la première Béthanie, la maison des amis de Jésus, pour nos sœurs dont la mission actuelle est davantage à l'intérieur de leur communauté. La seconde, la Galilée, les sœurs envoyées davantage en mission à l'extérieur de leur communauté. À Seraing,
La Chaqueux, sœur Paul et sœur Marie-Thérèse sont spécialement présentes aux enfants et aux jeunes de familles précarisées, par l'accueil des enfants, l'école des devoirs, les messes des jeunes, le soutien aux enseignants, des chaises. Aux mamans seules sans emploi, aux personnes précarisées, distribution de nourriture, magasins à prix très bas. À Liège, sœur Françoise se fait proche de tous les sans chez soi, avec respect et humanité, par une simple présence amicale, une participation à des associations comme Saint-Égidio, des après-midi de permanence et d'écoute. Elle fait partie de l'équipe de la semaine de prière accompagnée et aussi d'ESDAC. À Namur, sœur Renée épaule des étudiants étrangers et rejoint l'équipe jésuite de la chapelle universitaire pour l'animation de la liturgie dominicale avec les enfants et celle de la Pérelle pour proposer des temps de prière avec l'art par les pauses arc-en-ciel. Nous cherchons à entrelacer ces deux mouvements, être dans la maison Béthanie ou sortir en Galilée. Ces deux mouvements sont la mission de toutes. Nous continuons à choisir d'aider à trouver le pain de l'âme et apprendre à se procurer le pain qui nourrit le corps, selon la carte mortuaire de Don Mansart, en mettant l'accent sur être à l'écoute, une présence pour contrer les solitudes, celles des femmes seules avec enfants, des malades sans famille, l'isolement des personnes âgées, les jeunes en décrochage scolaire. Être artisan de paix, être des ponts face à la violence banalisée, généralisée. Nourrir la vie spirituelle des personnes âgées dans un home, des jeunes en leur offrant des temps d'intériorité. À l'école, en soutenant l'évangélisation par l'appui aux maîtres de religion. L'encouragement des enseignants en pastoral pour l'animation des temps forts où les parents peuvent également être touchés. Nos partages nous ont fait identifier 3 nouveaux chemins de mission dont sœur Marie-Cécile va vous parler. D'abord, la recherche d'une nouvelle gouvernance. Pour les petites communautés et les sœurs qui vivent seules, quelle structure légère pour les accompagner? Pour la région, notre question est celle des autres régions du Nord. Quelle structure régionale mettre en place pour déléguer et collaborer en soutenant les 3 pôles, l'essentiel de la vie religieuse, la mission et la transmission, la gestion de l'administration. Un autre chemin de mission qui n'est sans doute pas nouveau, qui se renouvelle, donner la priorité à l'être. Choisir toujours la prière comme l'outil premier et principal de notre mission, en particulier la prière d'intercession. Développer les chemins de l'espérance par l'émerveillement et la gratitude. Vivre entre nous dans la charité est aussi une belle mission, assumée, mais aussi complexe et pleine de défis.
Toujours retourner à la parole de l'Écriture et en particulier de l'Évangile. Initier des formations, des groupes de partage. Nourrir la foi. Animer une récollection. Offrir un espace de beauté dans nos chapelles. Proposer une célébration dans un home et notamment dans notre future implantation d'Axol. Troisième chemin de mission, pas nouveau non plus, la transmission. Nous sommes attentives à la vie et à l'explicitation du charisme aujourd'hui, aux bénévoles qui œuvrent avec nous dans les associations auxquelles nous participons selon notre esprit et à École Héritage. Le groupe École Héritage, c'est une équipe de 3 sœurs et de quelques laïcs qui aiment Sainte Marie. Engagés, convaincus, généreux, où une amitié se vit plus profonde que la simple collaboration. Ce groupe travaille à donner aux écoles des racines et des ailes. Des racines à partir de l'histoire et de l'évolution. Des ailes pour chercher ce qui convient aux jeunes d'aujourd'hui. Les directions et leurs équipes éducatives redécouvrent le souffle qui était à la fondation et les anime toujours, qu'ils déclinent aujourd'hui en 4 mots: simplicité, joie, disponibilité et beauté. Un nouveau domaine se déploie. Former les nouveaux professeurs. Leur transmettre l'héritage. C'est un projet audacieux dans une société sécularisée où l'enseignement catholique est en perte de vitesse. Notre soutien est perçu comme une espérance, mais c'est à nous d'aller frapper aux portes, ce qui n'est pas facile car les directions changent vite. Et nous avons redécouvert avec joie que tout cela nous faisait cheminer dans la ligne de notre charisme. Nous avons redécouvert combien notre charisme aujourd'hui est notre Magnificat. Vivant dans la maison de Béthanie ou envoyé dans la Galilée des nations, comme Marie et Élisabeth, nous sommes en communion de vie par le même charisme. La simplicité nous conduit à avoir un cœur libre, et avoir un cœur libre nous mène à la joie sans limite. Nous sommes reconnaissantes de pouvoir vivre ensemble en communauté, de pouvoir compter les unes sur les autres, de nous ouvrir à la beauté qui nous est partagée. Nous nous sentons appelés à découvrir les joies cachées, à prêter attention à tout ce qu'il y a de bien dans le monde, à pratiquer l'émerveillement et la gratitude. À la suite de Marie, c'est la parole de Dieu qui nourrit notre prière et féconde notre intercession comme notre manière concrète d'être présent au monde d'aujourd'hui. Nous avons reconnu que notre devise est notre Magnificat, le Magnificat de Marie devenu nôtre. Le directoire dit «
la simplicité oriente vers Dieu toutes les tendances de l'âme. C'est tellement d'actualité pour nous. Être entièrement orienté vers Dieu est source d'unification, de cohérence. Cela chasse la peur et permet de dire oui à tout ce qui se présente, d'accepter la réalité telle qu'elle est, à commencer par soi-même. C'est aussi un appel à être dans cette cohérence dans toute notre vie. Nous avons le souci de la transmission du charisme aux générations suivantes, par école-héritage, par l'attention à toutes les détresses, par le simple rayonnement de notre foi, de notre prière, de notre don au jour le jour. L'exemple de Jésus et de nos fondateurs nous stimule dans la manière de vivre notre engagement d'accueil de nos vulnérabilités et de présence au milieu des plus défavorisés de nos sociétés. Nous reconnaissons l'appel à chercher à vivre aujourd'hui et être témoin de ce renversement de l'Évangile. Dans ce monde angoissé, divisé, notre témoignage de simplicité et de joie peut laisser se dégager une ambiance de paix et aider chaque personne à oser croire à sa dignité. Nous n'oublions pas le zèle missionnaire, cette touche si spécifique de Sainte Marie depuis les origines. Comment partager en réciprocité ce qui nous habite aux personnes en périphérie, aux jeunes qui n'attendent parfois rien de la vie, aux populations qui sont loin de l'Église, ou encore en lien avec les musulmans qui ont une culture de croyants, mais bien différente. Oserons-nous aller plus loin sur ce chemin de la sobriété dans tous nos comportements? Comment faire le choix de laisser place au manque, d'avoir besoin les unes des autres? N'oublions pas une certaine austérité dans nos choix quotidiens. Joie et simplicité sont reconnus comme un don venant de Dieu. Nous pouvons, dans notre nouveau contexte, continuer à manifester par le don de notre vie que Dieu existe. Il est temps de conclure. Quel mystère que l'espérance de Dieu pour nous, qui le pousse à prendre sur lui tout ce qui constitue notre humanité et d'y entrer comme un nouveau-né. Le 2 février dernier, nous célébrions la fête de la vie consacrée avec l'évangile de la présentation de Jésus au temple. La présence au temple de ce jeune couple et des 2 personnes âgées, Siméon et Anne, tous réunis par l'Esprit pour accueillir cet enfant, résonne particulièrement pour nous en écho à nos rencontres autour du thème du chapitre. En effet, nous sommes mus par le désir de porter ensemble le Christ, que nous soyons de Béthanie ou de Galilée. Siméon et Anne, qui ont fait le tour de ce qu'est une vie humaine, ont cette liberté de voir et ensuite de témoigner. L'annonce vient d'une femme, Anne, que sa situation de veuve situe parmi les pauvres, les marginalisés. Mais elle ne s'adresse pas à n'importe qui, à ceux qui attendent, qui espèrent la délivrance.
Soyons donc de celles-là qui attendent, qui voient et qui annoncent dans une tension féconde entre une présence plus contemplative et émerveillée et la liberté de l'annonce où souffle l'esprit. Et pour terminer, voici un chant d'un Magnificat composé par un prêtre du diocèse de Namur, Paul Léonard. Je vous conseille de mettre votre son au maximum pour l'entendre. Donc, dans vos appareils, si vous voulez bien entendre, mettez le son au maximum. Dans mon cœur naît un poème pour mon Dieu. Il invente et je le chante. Je suis petite, je suis Marie. Il me regarde, je suis ravie. Et tous les âges émerveillés diront de moi la bien-aimée. Dieu fit pour moi, je m'en étonne, une merveille, je la donne. Je voudrais dire, disant son nom, comme il est saint, comme il est doux. Dans mon cœur naît un poème pour mon Dieu. Il invente et je le chante. C'était hier, c'est aujourd'hui, et c'est demain, jamais fini, que son amour se lève et luit sur tous ceux qui lui disent oui. Il tend les bras, cela suffit, pour que de panique soit pris, les forts en bouche, les orgueilleux, qui s'inventent leur propre Dieu. Dans mon cœur naît un poème pour mon Dieu. Il invente et je le chante. Il souffle et croule de son vent, la maison, la tour est puissant, mais il élève les tout petits jusqu'à son cœur auquel abrite tout ce qu'il donne aux affamés, bien plus qu'il n'en faut sans compter. Riche l'argent, point ne s'emporte, il vous renvoie main vide, main morte. Dans mon cœur naît un poème pour mon Dieu. Il invente et je le chante. Et son enfant qui est tombé, dedans ses bras l'a ramassé. Il se souvient, il nous aima, que son amour ne finit pas. Ce qu'il promit, ça durera, nos pères le savaient déjà. C'était pour eux, pour nous aussi, et nos enfants, l'on croit, l'on vit. Dans mon cœur naît un poème pour mon Dieu. Il invente et je le chante. Et voilà.